Dans une grande ville moderne, entourée de gratte-ciel et de lumière, vivait un homme nommé Monsieur Adrien. Tout le monde connaissait son nom. Il possédait des entreprises prospères, des villas luxueuses et des voitures rares. Aux yeux du monde, il avait tout pour être heureux. On le respectait, on l'admirait, et certains l'enviaient même. Pourtant, derrière son élégance et ses costumes coûteux, Adrien cachait un cœur lourd. Sa maison, aussi immense et brillante soit-elle, résonnait du vide et du silence. Il ne recevait presque jamais d'invités, et ses journées se résumaient à des réunions, des chiffres et des signatures de contrats. Les gens disaient souvent, « Cet homme est béni, il a tout. » Mais en réalité, il n'avait pas l'essentiel. Car la richesse, si elle peut acheter de l'or, ne peut pas acheter la paix du cœur. Adrien n'était pas méchant, mais il était devenu froid. Il souriait rarement et parlait peu de ses sentiments. Sa fortune avait construit autour de lui un mur invisible qui l'empêchait de ressentir la chaleur des autres. Plus il possédait, plus il semblait vide à l'intérieur. Son entourage professionnel l'admirait pour sa discipline et son sérieux. Mais ceux qui le connaissaient de près savaient que sa plus grande blessure se trouvait dans sa vie personnelle. Car malgré ses milliards, il portait une douleur immense, celle de voir sa fille unique, Elisa, paralysée depuis un accident. Chaque soir, en rentrant dans sa grande maison, il passait devant des couloirs décorés d'art et de richesse. Mais rien de tout cela ne lui apportait de joie. Son âme était comme enfermée, privée de lumière. Adrien vivait comme un roi, mais se sentait prisonnier de sa propre solitude. Si Monsieur Adrien avait perdu le goût du bonheur, c'était surtout à cause d'un drame qui avait bouleversé sa vie. Quelques années plus tôt, il avait eu un accident de voiture avec sa fille unique, Elisa. Elle n'avait que 12 ans à présent, mais depuis ce jour tragique, son petit corps fragile était resté cloué à une chaise roulante. Avant l'accident, Elisa était une enfant pleine de vie. Elle courait dans le jardin, chantait avec sa voix douce, et remplissait la maison de rire. Ses yeux pétillaient de malice et de joie. Pour Adrien, elle représentait le soleil qui donnait un sens à son monde. Mais après ce drame, ce soleil sembla s'éteindre. Elisa ne riait plus. Elle parlait peu, et son regard se perdait souvent dans le vide. Même les plus beaux cadeaux n'arrivaient pas à lui arracher un sourire. Adrien avait pourtant tout essayé, les médecins les plus réputés, les voyages dans des cliniques à l'étranger, les jouets les plus rares. Rien n'y faisait. Chaque matin, il voyait sa fille immobile près de la fenêtre, regardant les autres enfants jouer dehors. Son cœur de père se serrait, mais il ne savait plus quoi faire. Lui, l'homme capable de résoudre n'importe quel problème d'affaires, se sentait impuissant devant la souffrance de son propre enfant. Cette douleur rongeait Adrien de l'intérieur. Il avait des milliards dans ses comptes, mais il n'arrivait pas à rendre sa fille heureuse. Sa fortune semblait inutile face aux larmes silencieuses d'Elisa. Plus les années passaient, plus il s'enfermait dans le travail pour oublier. Mais au fond de lui, il portait un poids énorme, celui d'un père brisé, incapable de guérir le cœur de son enfant. Un soir d'hiver, alors que la nuit tombait sur la grande ville, Monsieur Adrien rentrait chez lui. Sa voiture luxueuse roulait lentement dans les rues illuminées par les réverbères. Les passants pressaient le pas pour échapper au froid, chacun cherchant la chaleur de sa maison. Adrien, lui, pensait encore à Elisa, restée seule à la maison. Soudain, son regard fut attiré par un petit attroupement au coin d'une rue. Curieux, il demanda à son chauffeur de s'arrêter. Il sortit de la voiture et s'approcha. Là, au milieu du froid glacial, un jeune garçon dansait. Le spectacle était surprenant. Le garçon n'avait ni scène ni musique. Ses vêtements étaient déchirés, ses chaussures usées laissaient apparaître ses orteils gelés. Pourtant, malgré cette misère, il se mouvait avec une énergie incroyable. Chaque geste, chaque pas, semblait rempli de joie et de liberté. Les passants s'arrêtaient, captivés. Certains lui jetaient quelques pièces, mais le garçon ne dansait pas pour l'argent. Il dansait comme si la danse était sa seule façon de vivre, sa seule lumière dans l'obscurité. Adrien resta figé, incapable de détourner les yeux.
Une question lui traversa l'esprit. Comment un enfant qui n'a rien peut-il danser avec autant de bonheur? Il observa encore un moment, troublé. Ce garçon sans nom, perdu dans la rue, venait de semer un doute dans son cœur d'homme riche, et si le bonheur ne dépendait pas de ce que l'on possède? Sans le savoir, cette rencontre inattendue allait bientôt bouleverser la vie d'Adrien, et surtout celle de sa fille Elisa. Cette nuit-là, après avoir vu le garçon danser dans la rue, Monsieur Adrien ne trouva pas le sommeil. Allongé dans son grand lit, entouré de draps de soie et de silence, il repensait sans cesse à cette scène. L'image du jeune garçon en haillons, tournoyant dans le froid avec un sourire sincère, ne quittait pas son esprit. Adrien se demanda, comment est-ce possible? Moi qui possède tout, je n'ai pas la paix. Ma fille n'a plus de joie, et je ne sais pas comment l'aider. Pourtant, ce garçon qui n'a rien rit et danse comme s'il avait reçu le plus grand des trésors. Où trouve-t-il cette force? C'était une question troublante, presque douloureuse. Lui, le milliardaire admiré, se sentait soudain pauvre de l'intérieur. Il avait de l'argent, mais pas de bonheur. Le garçon, lui, semblait avoir trouvé une richesse invisible, un secret que l'or et les diamants ne pouvaient pas acheter. Adrien se leva et fit les 100 pas dans sa chambre. Plus il y pensait, plus il se rendait compte qu'il était prisonnier de ses affaires et de ses douleurs. Il avait bâti des tours, des entreprises, des fortunes, mais il n'avait pas su bâtir le sourire de sa fille. Cette pensée le serra au cœur. Pour la première fois depuis longtemps, Adrien sentit une fissure dans le mur glacé qu'il avait construit autour de lui. Ce garçon de la rue venait de réveiller une question qu'il ne s'était jamais posée, et si la vraie richesse n'était pas celle qu'il croyait? Adrien ne le savait pas encore, mais cette interrogation allait être le début d'un grand changement dans sa vie. Le lendemain matin, Monsieur Adrien se réveilla avec une étrange détermination. Toute la nuit, il avait repensé au jeune garçon dansant sous le froid. Il voulait le revoir, mais cette fois-ci, il ne voulait pas y aller seul. Il décida d'emmener avec lui sa fille, Elisa. Quand il entra dans la chambre d'Elisa, il trouva la fillette assise dans son fauteuil roulant, comme d'habitude, regardant la fenêtre d'un air triste. Adrien s'approcha doucement et dit : « Ma chérie, veux-tu sortir un peu avec moi aujourd'hui ? » Elisa leva les yeux, surprise. Cela faisait longtemps que son père ne lui proposait plus de promenade. Après un instant de silence, elle hocha la tête. Adrien fit préparer la voiture et demanda à son chauffeur de prendre la même route que la veille. Le cœur battant, il guettait chaque coin de rue, espérant revoir le garçon. Arrivé à l'endroit précis, il aperçut de nouveau une petite foule. Oui, il était là. Le jeune danseur, toujours vêtu de ses habits usés, bougeait avec la même passion, comme si le froid n'existait pas. Ses gestes dégageaient une énergie incroyable, une force invisible qui attirait les regards. Cette fois, Adrien ne resta pas dans sa voiture. Il descendit et s'approcha, poussant doucement le fauteuil d'Elisa. La fillette observa la scène avec curiosité. Le garçon remarqua leur présence. Son regard croisa celui d'Elisa. Sans hésiter, il se mit à danser directement pour elle. Chaque pas, chaque mouvement semblait lui être destiné, comme s'il voulait lui offrir un instant de joie rien qu'à elle. Adrien resta figé. Son cœur battait fort. Il pressentait que quelque chose d'important était en train de naître à cet instant précis. Le jeune garçon s'approcha doucement d'Elisa. Il n'avait pas peur de son fauteuil roulant ni de son regard triste. Au contraire, il semblait comprendre sa douleur. Sans dire un mot, il commença à danser devant elle. Ses mouvements n'étaient pas parfaits, mais ils étaient remplis d'une sincérité profonde. Ses bras s'ouvraient comme pour inviter Elisa à s'évader avec lui. Ses pieds frappaient le sol en rythme, dessinant une musique invisible. Le vent glacé balayait la rue, mais autour d'eux, une chaleur étrange se faisait sentir. Elisa, d'abord surprise, ne quittait pas le garçon des yeux. Elle avait l'impression qu'il dansait spécialement pour elle, comme si ses gestes lui parlaient. C'était comme un langage sans parole, une conversation de cœur à cœur. Adrien observait la scène avec émotion. Pour lui,
Ce spectacle n'était pas une simple danse. C'était un miracle. Il voyait sa fille captivée, ses yeux s'illuminer doucement. Depuis l'accident, il n'avait pas vu ce regard en elle. Le garçon fit un dernier tour rapide, puis s'arrêta en souriant, essoufflé mais heureux. Il fixa Elisa avec douceur, comme s'il voulait lui dire, même si la vie est dure, il y a encore de la beauté et de la joie à trouver. Autour d'eux, les passants applaudirent. Mais pour Elisa et son père, le monde entier semblait s'être arrêté. Adrien sentit son cœur se serrer. Il venait de comprendre que ce garçon, malgré sa pauvreté, venait de donner à sa fille quelque chose qu'aucun médecin, aucun jouet, aucun argent n'avait pu lui offrir, une étincelle de vie. Et cette étincelle allait bientôt se transformer en flamme. Pendant quelques secondes, le silence régna. Elisa fixait toujours le garçon, son cœur battant plus vite qu'à l'habitude. Puis, soudain, un son inattendu résonna dans la rue, le rire d'Elisa. Un rire clair, sincère, venu du plus profond de son âme. Ce n'était pas un petit sourire forcé, ni un rire timide. Non. C'était un éclat de joie, un rire d'enfant comme elle n'en avait plus vu depuis longtemps. Ses joues s'illuminèrent, ses yeux brillèrent d'une lumière que son père croyait éteinte pour toujours. Adrien resta pétrifié. Son cœur battit si fort qu'il crut qu'il allait se briser. Une larme roula sur sa joue, lui qui n'avait pas pleuré depuis des années. Voir sa fille rire, après tant de jours sombres, était pour lui un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Le garçon, lui, souriait simplement. Il ne semblait pas surpris. Comme s'il savait, depuis le début, que sa danse pouvait rallumer la flamme dans le cœur d'Elisa. Il s'approcha et lui dit doucement. « Tu as un très beau rire. » Elisa baissa la tête, un peu gênée, mais son sourire ne disparaissait pas. Pour la première fois depuis l'accident, elle se sentait vivante, comme libérée d'un poids invisible. Adrien, ému, s'agenouilla à côté de sa fille et lui prit la main. Il n'avait pas de mots. Mais dans son regard, il y avait une gratitude immense pour ce jeune inconnu. Ce moment, si simple et si pur, venait de marquer un tournant. Ce n'était pas seulement un éclat de rire, c'était le premier signe d'espoir, la première lumière qui annonçait peut-être un nouveau chemin pour eux. Après ce moment magique, Adrien sentit qu'il ne pouvait pas simplement tourner les talons et rentrer chez lui comme si rien ne s'était passé. Ce garçon avait réussi à donner à sa fille ce que ni l'argent ni les médecins n'avaient pu offrir. Adrien s'approcha de lui et dit d'une voix hésitante. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Samuel, » répondit-il doucement, en baissant les yeux. Adrien hocha la tête et continua. « Samuel, tu danses très bien. Viendrais-tu un jour à la maison ? Je voudrais que tu passes un moment avec ma fille. » À ces mots, Samuel recula d'un pas. Son visage se figea, partagé entre peur et méfiance. Il regarda ses vêtements sales, ses chaussures trouées, ses mains couvertes de poussière. Lui, entrer dans la maison d'un milliardaire ? C'était impensable. « Non, je ne peux pas, monsieur, » dit-il avec une voix tremblante. « Votre maison est trop belle, je ne suis pas à ma place. » Adrien allait insister, mais une petite voix interrompit la conversation. C'était Elisa. Ses yeux brillaient encore de son rire retrouvé. Elle leva timidement la main vers Samuel et dit. « S'il te plaît, viens. J'aimerais que tu danses encore pour moi. » Samuel hésita, le cœur battant. Personne ne lui avait jamais parlé avec autant de douceur. Il regarda Elisa, puis Adrien. Il avait peur d'être rejeté, peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Adrien posa alors une main rassurante sur son épaule et murmura. « Tu es déjà à ta place, Samuel. Chez nous, il y a toujours de la place pour un cœur comme le tien. » Samuel baissa les yeux, ému. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit important. Après ce premier contact, Samuel finit par accepter l'invitation. Il entra dans la grande maison, un peu intimidé par les lustres brillants et les murs décorés d'œuvres d'art. Pourtant, il se sentit étrangement bien accueilli. Elisa lui souriait, et Adrien, silencieux mais présent,
lui montrait qu'il pouvait rester sans crainte. Les jours suivants, Samuel revint régulièrement. Chaque après-midi, il dansait pour Élisa dans le salon lumineux. Ses gestes devenaient de plus en plus fluides, ses mouvements plus confiants. Et chaque fois, Élisa éclatait de rire, battait des mains et oubliait un peu sa chaise roulante, laissant son cœur s'élever avec Samuel. Mais leur relation n'était pas seulement faite de danse. Samuel racontait aussi ses rêves à Élisa. Il voulait devenir un grand danseur, voyager, et peut-être, un jour, aider d'autres enfants comme lui. Élisa, en retour, lui racontait ses pensées, ses peurs et ses petits bonheurs quotidiens. Peu à peu, une complicité sincère se créa entre eux. Adrien observait cette amitié avec émotion. Il voyait sa fille sourire comme il ne l'avait plus vue depuis des années. Et il comprenait que ce jeune garçon avait apporté quelque chose d'inestimable, l'espoir et la joie. Pour Samuel, la maison n'était plus un lieu étranger et intimidant. Il se sentait reconnu, écouté, et surtout, aimé. Pour Élisa, chaque visite était un rayon de lumière dans sa vie qui avait été assombrie par l'accident. Cette amitié naissante devint rapidement le centre de leur quotidien. La danse, les rires et les confidences créaient un lien indestructible entre deux âmes blessées, mais courageuses. Ensemble, ils apprenaient que même au milieu de la douleur et de la difficulté, la joie pouvait renaître. Un matin lumineux, alors que le soleil pénétrait doucement dans le salon, Élisa regarda Samuel avec un sourire sincère et dit d'une petite voix. « Papa, Samuel me rend heureuse. Peut-on l'aider comme il nous aide ?» Ces mots simples frappèrent Adrien comme un éclair. Il sentit son cœur se serrer et une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années monter en lui. Sa fille, qui était restée si longtemps triste et silencieuse, venait de lui montrer une vérité qu'il avait ignorée: la richesse et les biens matériels ne suffisent pas à apporter le bonheur. Adrien se rassit, profondément touché. Samuel, assis à côté d'Élisa, baissa les yeux, un peu gêné. Il ne s'attendait pas à ce que ses gestes, sa danse, ses simples sourires, puissent avoir un tel impact. Mais il comprit que même un petit geste, quand il vient du cœur, peut changer la vie de quelqu'un. Pour la première fois, Adrien réalisa que le véritable pouvoir n'était pas celui de posséder des maisons, des voitures ou de l'argent. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de donner, de soutenir, et d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Ce jour-là, Adrien prit une décision silencieuse mais ferme: il allait tout faire pour changer le destin de Samuel. Il allait lui offrir une chance, un foyer sûr, et la possibilité de réaliser ses rêves. Élisa, sans le savoir, venait d'enseigner à son père et à Samuel une leçon essentielle: le bonheur ne se reçoit pas seulement, il se crée, il se partage, et parfois, il vient des plus petits gestes, des plus simples attentions. Ce matin-là, dans le silence du salon, 3 vies se transformèrent. Une fillette retrouva la joie, un garçon trouva l'espoir, et un père comprit enfin le vrai sens de la richesse. À partir de ce jour, Monsieur Adrien ne fut plus le même homme. Les paroles de sa fille, le rire retrouvé d'Élisa et la présence de Samuel avaient ouvert une porte dans son cœur qu'il croyait fermée à jamais. Il comprit que sa fortune, bien qu'immense, n'avait de valeur que si elle servait à créer du bonheur autour de lui. Adrien décida alors d'agir. Il commença par offrir à Samuel un foyer sûr, chaleureux, où il pourrait se sentir protégé et aimé. Puis, il l'inscrivit à une école de danse réputée, un endroit où ses talents pourraient se développer et où ses rêves pourraient devenir réalité. Chaque geste, chaque décision était guidée par l'envie de donner, de réparer un peu de ce que la vie avait pris au garçon. Mais ce n'était pas seulement Samuel qui changeait la vie d'Adrien. Lui aussi se transforma. L'homme froid et distant devint plus attentif, plus tendre. Il passait désormais du temps avec sa fille, l'écoutait, la regardait, partageait avec elle des moments simples mais précieux. Il découvrit que la vraie richesse ne résidait pas dans les chiffres sur un compte bancaire, mais dans les sourires et les éclats de rire que l'on pouvait provoquer. Adrien se mit également à soutenir d'autres enfants dans le besoin, inspiré par Samuel et Élisa. Sa générosité ne se limitait plus à l'argent, il partageait du temps, de l'attention et de l'amour. Peu à peu,
il comprit que chaque acte de bonté revenait enrichir son cœur plus que n'importe quel trésor matériel. Ainsi, le milliardaire solitaire devint un homme plein de chaleur et de lumière. Il avait appris, grâce à 2 enfants, une leçon que l'argent n'achète pas: le bonheur véritable est celui que l'on donne et partage avec les autres. Avec le temps, Samuel devint un jeune danseur talentueux et reconnu. Ses journées étaient remplies de cours, de répétitions et de spectacles. Mais à chaque performance, il n'oubliait jamais pourquoi il avait commencé à danser. Tout ce qu'il avait appris et accompli, il le devait à Élisa et à son père, Adrien, qui lui avait offert une chance unique. Chaque mouvement sur scène était rempli d'émotion et de gratitude. Samuel dansait non seulement pour lui-même, mais aussi pour cette petite fille qui lui avait redonné confiance et pour ce père qui avait cru en lui. Son art devint une manière de raconter son histoire, celle d'un garçon sans abri qui avait trouvé la lumière grâce à la bonté et à l'amour. Élisa assistait souvent à ces spectacles, son sourire illuminant la salle à chaque apparition de Samuel sur scène. Elle savait que chaque pirouette, chaque saut, chaque pas était un cadeau qu'il lui faisait. Ce lien entre eux, forgé dans la rue et dans la danse, était devenu indestructible. Pour Samuel, la reconnaissance n'était pas dans les applaudissements ou les trophées, mais dans le fait de voir Élisa heureuse et épanouie. Il comprit que sa réussite n'avait de sens que si elle pouvait inspirer et apporter de la joie aux autres. Adrien, de son côté, observait fièrement le parcours de Samuel. Il voyait dans ses succès une preuve que l'amour et la générosité peuvent transformer des vies. Et plus que tout, il comprenait que la vraie richesse n'était pas dans ses comptes bancaires, mais dans les sourires, les rires et l'espoir que l'on partage. Ainsi, Samuel trouva sa place dans le monde, non pas grâce à sa force ou à son talent seul, mais grâce à la lumière que 2 cœurs bienveillants avaient allumée en lui. Avec les jours qui passaient, Adrien comprit une vérité simple mais profonde: la vraie richesse ne se mesure pas en argent, en bijoux ou en maisons luxueuses. Elle se mesure dans la capacité d'aimer, de partager, et d'apporter du bonheur aux autres. La vie lui avait donné une leçon que ni l'école, ni ses affaires, ni les fortunes du monde ne pouvaient lui apprendre. Il vit sa fille Élisa s'épanouir, sourire et rire à nouveau. Il vit Samuel devenir un jeune homme confiant, talentueux et heureux. Et il sut que sa fortune, aussi grande soit-elle, n'aurait aucun sens si elle ne servait qu'à accumuler. Les moments passés à aider, à donner et à écouter étaient plus précieux que tout l'or du monde. Adrien se mit à utiliser sa richesse différemment. Il ouvrit son cœur à ceux qui avaient besoin d'un coup de main, il soutint des projets pour les enfants défavorisés et s'investit dans la vie de sa fille d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il découvrit que chaque sourire qu'il provoquait revenait enrichir son propre cœur. Samuel, de son côté, continua à danser et à inspirer d'autres enfants. Élisa, grâce à lui, découvrit la joie et l'amitié. Ensemble, ils montraient que la lumière peut naître même dans les situations les plus sombres, et que la bonté est un trésor que l'on ne peut ni voler ni perdre. Ainsi, la vie de 3 êtres se transforma. Adrien, le milliardaire autrefois solitaire, Samuel, le garçon sans abri, et Élisa, la fillette paralysée, comprirent que le véritable bonheur vient du partage, de l'amour et de la bienveillance. Morale de l'histoire. La joie ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on partage. Même les plus démunis peuvent illuminer les cœurs brisés. La vraie richesse se mesure à la capacité d'aimer et de donner.